Hello, c'est Adrien TPL et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de GPT-4. GPT-4 est enfin arrivé, même si on va pas pouvoir l'utiliser dans toute sa splendeur et dans toutes ses fonctionnalités. En tout cas, il est arrivé sur le marché hier soir et c'est par ce mail qu'il a été annoncé, notamment à ceux qui étaient inscrits à ChatGPT+. Donc on a tous reçu ce petit mail euh, avec un peu de détails sur justement cette nouvelle version, mais ce qui a été le plus, ce qui a fait le plus ce qui a le plus résonné, c'est vraiment la vidéo tournée un peu une sorte de keynote où il montre un peu toute la puissance de GPT-4. Et je vais vous montrer un extrait tout de suite. Donc là, on voit en fait, il a fait un petit schéma, en fait, un petit croquis sur son carnet avec un sorte de site web en fait en croquis. Là, il prend son téléphone et il prend en photo ce petit croquis. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il l'envoie à GPT-4 parce qu'en fait, GPT-4 va permettre de faire, de rentrer en input des images et plus simplement du texte parce que sur ChatGPT, on rentrait que uniquement du texte. Là, on va pouvoir rentrer du texte, des images, voire peut-être du son, en tout cas une multitude de choses. Donc là, on voit que c'est l'image qu'il a pris en photo et là, on voit que ça a automatiquement généré du HTML et du CSS en fonction de ce qu'il avait pris en photo. Donc, vous imaginez, il a dessiné un croquis à la main d'un petit site web qu'il voudrait faire, il l'a pris en photo, il l'a envoyé à GPT-4 et GPT-4 a ressorti du code HTML, CSS que lui-même pourrait copier-coller pour créer un site web et le mettre en ligne. Donc, à la base, on parle d'un croquis et GPT-4 est capable de le rendre en texte et le rendre vivant. Donc ça, c'est un peu, c'est un des éléments de la vidéo qui a un peu surpris tout le monde de voir cette puissance. Et donc là, dans la vidéo, on va un peu expliquer un peu qu'est-ce que ça va apporter GPT-4 et faire quelques tests ensemble pour voir un peu la différence comparée à notre cher ami GPT-3. Pour info, vous pouvez utiliser GPT-4 uniquement si vous étiez abonné à ChatGPT+. Donc, il y a beaucoup de GPT, donc c'est pas simple mais c'est pas simple, mais effectivement, vous pouvez l'utiliser uniquement si vous étiez abonné à ChatGPT+. En fait, ce qui se passe en fait quand vous étiez abonné à ChatGPT+, c'est qu'ici vous avez les différents modèles. Donc là, je suis ChatGPT+, je peux choisir entre le modèle de base, le Legacy et le GPT-4. D'ailleurs, on voit qu'ils ont ajouté un peu des caractéristiques pour voir la différence entre les différents modèles. Mais sinon, vous pouvez pour le moment pas l'utiliser. Et même nous, même pour les personnes qui sont abonnées à GPT+, à ChatGPT+, et donc qui ont accès à GPT-4, on n'a pas accès à tout puisqu'on est très limité dans le sens où on peut envoyer que normalement c'est que 400 messages, ou 100 messages tous les 4 heures, un truc comme ça. Donc c'est encore très très limité. On peut pas encore envoyer des images, ça reste que du texte. Voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais nous voilà, on va dans la première partie, on va voir rapidement un peu tout ce que ça va changer par rapport à GPT-3 et on va faire quelques tests ensemble, voir un peu les différences qu'il y a entre GPT-3 et GPT-4. Donc là, ils ont une nouvelle petite onglet sur leur site où justement ils parlent de GPT-4. Donc là, j'ai fait une traduction, donc ça va pas être parfait, traduction. Mais on voit directement en fait tout simplement qu'il va pouvoir résoudre des problèmes plus difficiles avec une plus grande précision grâce à des connaissances plus larges et à des capacités de résolution de problèmes en fait, il va avoir plus de confiance en fait. Il va être capable d'être plus précis et surtout parce qu'il se base sur beaucoup beaucoup plus que de données que GPT-3. Donc ça veut dire qu'il va être plus efficace et qu'il va être plus précis et surtout il va se baser sur plus de données. Donc la conséquence de se baser sur plus de données, c'est d'avoir un meilleur résultat. Donc ça, c'est assez général et ça on s'y attendait puisque c'était annoncé depuis longtemps que GPT-4 allait se baser sur beaucoup plus de données que GPT-3. Ce qui est intéressant, et on va commencer par la créativité, c'est qu'en fait, il va être notamment en fait donc plus de précision, mais aussi plus créatif. Ça veut dire que là, en fait, tu lui demandes un prompt à la saisie, comme quoi ils lui disent, explique l'intrigue de Sanglion dans une phrase où chaque mot doit commencer par la lettre suivante de l'alphabet de A à Z sans répéter aucune lettre. Bon, c'est une traduction, donc là, la réponse n'est pas bonne, mais GPT-3 était pas capable de répondre à ce prompt. Il faisait beaucoup d'erreurs, alors que GPT-4, alors lui est capable de le faire. Les capacités de raisonnement que je vous parlais tout à l'heure, donc là par exemple c'est une sorte pas de planning, mais voilà, un peu de concordance d'heures, et là lui il va être capable de vraiment tout prendre en compte, d'avoir une réponse qui est correcte et
qui est utile. Ensuite, ils ont refait passer des tests. Alors, le numéro est pas, enfin, c'est le numéro, ils veulent pas, c'est pas forcément le classement, le numéro. Mais en gros, ils avaient fait passer deux tests. Un test uniforme au barreau, donc pour être avocat, avec ChatGPT et GPT-4. Et en fait, on a eu beaucoup plus de résultats avec GPT-4 qui dépasse largement ChatGPT là-dessus. Et pareil sur des olympiades de biologie, où GPT-4 a largement surpassé ChatGPT. C'est assez dingue. Et il me semble même qu'il y a un GPT-4, si on tape ça, moyen qu'il y a il y avait un article un peu plus conséquent là-dessus, mais il faudrait que je le retrouve. J'avais lu ça. Bon, là, c'est la page vraiment. Mais il me semble que c'est ça. Examen résultat, ouais, c'est ça. Et en fait, on voit les différents résultats. Alors voilà, c'est l'estimate, c'est la note en fait. Il me semble que c'est la note qu'ils ont eue. Et du coup, on voit que GPT-3 est en bleu et GPT-4, bah, il surpasse largement GPT-3 là-dessus. Voilà, c'est les scores en fait. Donc là, sur le barreau, on voit que il obtient 298 sur 400, alors que là, avec GPT 3,5, il aurait eu que 213. Donc voilà, il y a différentes choses. Tac. Là, bon, je vais retourner là, on pourra revenir ici tout à l'heure. Et là, l'idée, en fait, c'est qu'il y a ça, il y a, voilà, ils expliquent un peu. Ce qui est intéressant aussi, qui est super intéressant, c'est le nombre de caractères. Avant, on était vachement limité, mais maintenant sur GPT-4, on va pouvoir mettre en input, donc c'est-à-dire rentrer dans le prompt jusqu'à 400 caractères, jusqu'à 25 000 caractères. Donc voilà, et il est capable aussi de générer beaucoup plus de mots. Donc aussi la densité. Donc ça c'est cool parce que pour si on voulait générer des fichiers plus conséquents ou avoir des prompts plus conséquents, on était vite bloqué et ChatGPT avait un peu du mal, alors que là sur GPT-4 on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc là, création de contenu, etc. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc capacité de raisonnement avancée, ce qu'on parlait tout à l'heure. Bon là, il reparle des examens, etc. Et ce qui a pas mal fait de bruit et ce que je présentais un peu en vidéo tout à l'heure, c'est ce côté d'image aussi, le côté image en fait, où tout simplement on va pouvoir prendre une image. Alors là, je sais pas si j'ai la photo, mais normalement on peut prendre une image. Peut-être la créativité. Je retrouve le truc. Je sais plus où je change d'onglet là. Hop. Mais en fait, on va pouvoir prendre une image et lui dire, tiens, tu vois, sur cette image, par rapport à cette image, qu'est-ce que je peux préparer comme plat? Et en fait, vous pourrez prendre l'image de votre frigo et lui vous dira, bah tiens, par rapport à ce que tu as dans ton frigo, tu peux préparer ça comme plat, tu vois. Et voilà, c'est les entrées visuelles. J'avais loupé le coche. Voilà, accepter des images en entrée. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va plus simplement accepter du texte. Il va accepter autre chose que du texte. Et là, on voit par exemple voilà, qu'il va accepter une image. Que puis-je faire avec ces ingrédients? Donc, on met un entrée texte, une entrée image. Et lui, derrière, il nous sort des options de voilà, vous pouvez faire une tige, vous pouvez faire des crêpes, du pain perdu, etc. Ça évite de lister soi-même les éléments. On prend une simple photo et on peut imaginer faire ça avec son fricot. Donc, il y a une multitude d'applications possibles et c'est ça qui rend dingue GPT-4, même si pour l'instant, on n'est pas capable d'utiliser ces fonctions nous-mêmes, mais c'est assez dingue. Voilà, capacité de raisonnement. Donc après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça surpasse. Pareil, c'est un peu les mêmes choses. Et là, on voit aussi qu'ils ont pas mal de collaborations. Ils ont fait des collaborations avec Duolingo, donc c'est pour apprendre des langues. En fait, Duolingo, bah, ils ont approfondi la conversation sur Duolingo. Pour apprendre l'anglais, bah, vous parlez en anglais avec un chatbot, en fait, et en fait, bah, lui, il répond, il peut corriger les fautes, etc. Donc, c'est assez ouf. L'accessibilité visuelle, voilà, Stripe Exploit, enfin, il y a pas mal de choses ils montrent différents cas d'usage qui sont réels et qui ont déjà commencé à fonctionner sur GPT-4. Donc, on voit que ça a déjà été déployé. Donc, c'est assez fou. Et on va regarder un peu, il y avait quoi d'autre sur ça qui a été communiqué pour l'instant. Donc, pour l'instant, on se base que sur des communiqués et sur des tests qu'eux ont fait, puisque pour l'instant, on n'est pas dans la capacité de l'utiliser, d'utiliser par exemple l'input par image. Donc voilà. Donc là, c'était les tests de tout à l'heure. Là, on voit que l'utilisateur, qu'est-ce qu'il y a de drôle dans cette photo? Décrivez le panneau par panneau. Donc en fait, là, il est vraiment capable de décrire en fait de décrire ce qu'il y a. L'image montre un paquet pour un adaptateur avec 3 panneaux, voilà. Panneau 1, smartphone avec un connecteur VGA. Ouais, il est capable en fait vraiment d'analyser l'image
en détail et, d'en sortir un texte qui soit cohérent. Pilotabilité, voilà. Donc il y a pas mal de graphiques. Alors ce qu'on pourrait imaginer aussi quand l'image, c'est, on voyait tout à l'heure, c'est vous faites un graphique un peu, voilà, un peu dégueu sur votre page, sur une page blanche, vous prenez en photo et lui vous lui dites, bah moi je voudrais qu'un graphique, soit un beau graphique dans un style, dans un certain style, et lui va vous ressortir un beau petit graphique. Donc on voit que c'est les usages sont très divers et sont nombreux. Donc voilà, donc comment l'utiliser aujourd'hui? Bah, si vous l'utilisez aujourd'hui, c'est simple, c'est que vous allez sur OpenAI. OpenAI, c'est pas ça, c'est OpenSea, ça. Ça pareil. Vous allez sur OpenAI, et en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Product. Dans Product, vous tapez GPT-4, et en fait, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure au début de la vidéo, vous pouvez l'utiliser uniquement si vous êtes sur ChatGPT+, si vous êtes membre payant donc de ChatGPT, et ou sinon, bah, il faudra join the API waitlist pour pouvoir l'utiliser. Donc moi, j'avais déjà souscrit à ChatGPT+, qui me permet d'avoir l'accès. Et là, en fait, bah, simplement, je peux choisir GPT-4. Et en fait, là, donc là, on retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Faut pas que je clique. Le raisonnement qui est vert à fond. La vitesse qui est un peu plus légère pour l'instant aussi, parce que je pense qu'il se base sur beaucoup plus de données, donc c'est un peu plus long, vous allez le voir, comparé à maintenant à GPT-3 qui est ultra rapide, mais un raisonnement un peu plus. Et la conscience, en fait, il a beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de raisonnement. Ce qui fait que forcément, il est meilleur dans sa réponse et il permet d'avoir des résultats et d'en avoir des cas d'usage beaucoup plus diversifiés. Donc là, voilà, bon, ça c'est autre chose. Ce qu'on va tester de faire, c'est que je vous ai fait de petits tests déjà. C'est que j'ai demandé à GPT-3, à GPT. Alors, je vais le refaire en direct parce que du coup ça peut marcher. Bon, je vais refaire un truc très simple. C'est que je vais reprendre un prompt. Alors ça c'est GPT-3. Donc je l'ai là. En fait, je lui donne un prompt, c'est rédige-moi une description produit optimisée pour les moteurs de recherche avec des balises titres pour le produit panier rose. Ouais, puis écrit en français. Et en fait, ça c'était avec GPT-3. Donc on voit le modèle en haut, le modèle défaut, c'est GPT-3. On voit ce qu'il m'a rédigé. Donc c'est correct, mais bon, il n'y a pas forcément de différents titrages de. C'est pas vraiment des balises. Moi j'ai vraiment des balises titres. Et il n'y en a pas forcément, etc. Donc c'est pas dingo. C'est pas vraiment une vraie description que je pourrais copier-coller directement sur WordPress ou sur Shopify. Par contre, alors là, il faut que je retrouve du coup parce que à chaque fois ça saute, ça bouge en même temps. Après, si je vais reprendre le prompt, voilà. Tac, TMS, voilà. Là, et là, c'est un prompt que j'ai généré avec modèle GPT-4. Bien sûr, voilà, site description optimisée, et là, directement, on voit la différence. Ça veut dire qu'il met un H1, ensuite H2, ensuite du paragraphe, et là, je peux directement copier-coller ça en mode code sur mon shop et sur ma boutique en ligne, et directement ma description elle est good. Après, bon, il faut bien sûr faire de la relecture, etc. Mais j'ai plusieurs titres H2. Moi, ce que je vais me demander, c'est d'avoir avec des balises titres, donc il les a bien vus. Il a automatiquement deviné que c'était du H2 parce que il a gardé une arborescence. Ça veut dire qu'on met tout le temps dans un H1 en haut, mais en dessous ça doit être des H2. On peut pas mettre H2 et ensuite revenir sur du H1, sinon Google il aime pas au niveau référencement naturel. Mais du coup, on voit que la différence entre GPT-3 et GPT-4. Maintenant, ce qu'on peut également faire, c'est des énigmes. On va tester en fait des différentes énigmes. On va voir comment il y répond. Donc là, on va tester 10 énigmes par exemple, et on va tester avec GPT-3 et GPT-4. Donc je retourne là-dessus, je fais un nouveau chat. Par défaut, il va être sur GPT-3. Je colle les énigmes. Voilà, mon nom est ChatGPT, il t'appartient. Quel est le... Le problème, c'est qu'il m'a copié un peu dans tous les sens là. Le problème, c'est qu'il y a les réponses aussi avec quoi. Bon, on va tester sur un prompt, parce que là, il y a tout du coup, donc c'est pas ouf. On va tester sur un prompt. Bon, lui, il est pas trop mal, GPT, mais ça marchait surtout quand on avait pas mal de... Alors là, du coup, j'ai toutes les réponses, donc c'est un peu... c'est un peu dommage, il faudrait que j'enlève les... Tester sur 5. Il faudrait que j'enlève tout simplement les...
les réponses. Donc, c'est ce que je vais faire. On est pris 5 pour pas que ce soit trop long. Tac. Tac. Voilà. On va voir ce que ça donne là-dessus. Au niveau de sa capacité de réflexion. Je vais copier pour tout à l'heure. Donc ça et le sable, bon voilà. Je suis depuis très longtemps dans la mer, mais je ne sais pas nager. Qui suis-je? Bon là, il nous répond par exemple, vous êtes un bateau ou un navire, bien que vous soyez immergé dans la mer depuis longtemps, vous ne pouvez pas nager car vous êtes un objet inanimé. Bon. Ok. Donc là, on voit que c'est pas forcément bon. La deuxième réponse, c'était un timbre. Lorsque l'objet qui peut voyager, qu'est-ce qui peut voyager autour du monde l'objet qui peut voyager autour du monde en étant dans un coin et un timbre pas. Bon, là, il a bon. Les témoins de Jéhovah célèbrent leur anniversaire. Ils disent combien d'anniversaires célèbrent les témoins de Jéhovah? Combien d'anniversaires sur la naissance de Jésus qui suivrait le témoin de Jéhovah célèbre un seul anniversaire sur la naissance? Donc là, je sais pas. Parce que je sais pas non plus les réponses. Combien d'anniversaires célèbrent? Aucun, ils ne fêtent pas leur anniversaire. Bon. On va voir maintenant ce que ça donne un peu. On voit que bon, il a pas forcément tout bon. On va voir si avec GPT-4, on va voir ce que ça donne au niveau des réponses. Vous êtes depuis très longtemps dans la mer et que vous ne savez pas nager, vous pourriez être un poisson, une algue, un mollusque ou une créature marine. Cependant, cette question semble à une énigme. Et la réponse pourrait être une île. Une île, bon, il a pas bon non plus. On voit que là, quand même qu'il a un peu plus réfléchi, dans le sens où il dit c'est une énigme, donc il y a peut-être une problématique. Un timbre, bon ça c'est pareil. Voilà, ne célèbre pas les anniversaires, donc voilà, lui il a bon. Un homme de 42 ans, à célébrer, donc là c'était j'ai pris les cinquièmes, c'était de quelle couleur pourquoi un homme qui a 40 ans n'a pu célébrer ce que 10 anniversaires parce qu'il est né le 29 février. L'année bissextile, on va voir s'il comprend les années bissextiles. Un homme un année bissextile en un jour, voilà, énigme court. Par contre là, il avait aussi capté. Et la dernière, les boîtes noires des avions sont généralement de couleur. Donc de quelle couleur sont les boîtes noires des avions? De couleur orange vif pour les rendre plus visibles et plus faciles à trouver en cas d'accident. Et elles sont oranges. Bon, l'énigme était assez simple après là-dessus, mais hop. Alors, il n'y a pas vraiment une grosse différence là-dessus. J'aurais pensé qu'il y avait plus de différence, mais il y a une grosse différence majeure, mais après ça reste assez semblable. Mais par contre, on voit qu'il raisonne plus. Ça veut dire qu'entre les réponses qu'il donne là et les réponses qu'il donne là, on voit qu'il est plus succinct sur GPT-3, alors que sur GPT-4, il va vraiment plus expliquer un peu sa réponse comparé à GPT-3. Donc voilà, et on va faire un dernier test, c'est sur une musique. Ça veut dire, on va lui dire vu qu'on peut maintenant lui rentrer en input beaucoup plus de caractères, on va lui en rentrer beaucoup plus. Et du coup, je vais choisir le modèle GPT-4 et je vais lui dire de générer une musique, enfin une rédige. Non, écris-moi une chanson sur la réforme des retraites dans le style des paroles suivantes. Ok, hop. Et là, en fait, je vais récupérer des paroles de dommage de la chanson de Big Flo et Oli. Tac, je les copie, je les ramène dans mon tac. Et là, avant, on n'aurait pas pu rentrer autant de caractères, il aurait un peu galéré. Là, l'avantage, c'est qu'on peut mettre jusqu'à 25 000 caractères, donc c'est énorme. Et du coup, là, il me rédige une chanson en fonction de ça. Donc, sur le style de la chanson Dommage de Big Flo et Oli, mais une chanson assez drôle écris-moi une chanson sur la réforme des retraites. Donc, lui se lève tôt le matin, il pense à sa retraite et au chemin à parcourir, toujours travailler, économiser sans fin. Tout ça pour espérer un jour enfin partir, mais Lucas il est fatigué, la réforme elle est cruelle. Donc on voit bien, on retrouve vraiment le style de la chanson et des paroles de Big Flo et Oli, mais dans un autre contexte qui est la réforme de retraite, donc ça marche assez bien pour ça. Il y a juste les énigmes où au final on aurait pensé avoir des meilleurs résultats. On voit quand même qu'ils résonnent, mais peut-être qu'elles sont pas encore assez difficiles pour voir la différence. Il faudrait faire des tests un peu plus approfondis. Mais en tout cas, voilà pour notre cher ami ChatGPT 4 qui vous pouvez tester si vous êtes abonné à ChatGPT+. Je pense qu'il y aura beaucoup de mises à jour au fur et à mesure et beaucoup de nouveautés qui vont arriver et qui vont le rendre toujours plus pertinent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez surtout vous abonner, laisser un petit like, activer la cloche pour être annoncé quand il y a des nouvelles vidéos et vous pouvez également rejoindre le groupe Telegram qui est en description.
pour que je vous partage un peu le quotidien et justement tout ce qu'il peut y avoir comme mise à jour sur l'IA, sur les nouvelles choses qui sortent et sur de nouveaux tools aussi, qui c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se construisent aujourd'hui autour de l'IA, même s'ils ont souvent comme moteur à la base GPT-3, maintenant ils auront GPT-4, il y a beaucoup d'applications spécifiques métiers qui peuvent se créer et ça c'est intéressant aussi, donc à partager ou à utiliser pour vous aider dans votre business. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.